Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous avez pu réfléchir au sujet? Oui, j'ai réussi à trouver du temps hier, un petit peu, là, hier soir, là. Je suis dans le déménagement, dans la préparation de la maison, mais oui, oui, moi j'ai regardé hier soir, là. Puis, Ben, puis, ce qu'il faut voir, les Juifs sont-ils toujours le peuple de Dieu? Ben, on voit finalement dans l'Ancien Testament qu'il y a au début, ça a commencé avec les Hébreux. À un moment donné, ça change par Israël. Puis, à un moment donné, c'est devenu les Juifs. Et ce qui est intéressant de voir aussi avec ça, c'est que dans l'appellation, là, même à l'Exode, c'est pas juste les Hébreux qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis, qui les ont accompagnés aussi. Il y avait les Métis, il y avait des mercenaires, il y avait des Égyptiens qui ont vu tout ce qui s'est passé, puis ils les ont accompagnés. Donc, ça, je trouvais ça très, très intéressant. Je trouvais intéressant aussi, il y a un passage qui dit Laisse aller mon fils par rapport à Israël ou le peuple de Dieu. Jésus dans était. Exode 3, oui. Oui, c'est ça. Non, Exode 4, 23, je te dis, Exode laisse 4. aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton premier-né. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant, là, mais ce que j'ai lu, là, finalement, c'est vraiment ça, c'est que il y a des appellations différentes qui ont été faites. Donc, OK. Je me avec permets de t'interrompre, Guy, s'il te plaît. François vient de me dire que M. Pelletier n'a pas reçu son courriel d'invitation pour se joindre au Zoom. Il vient de me téléphoner pour m'indiquer ça. M. Normand Pelletier. C'est peut-être moi qui a pas, parce que je marche par banque Christine? de courriel, puis j'ai, c'est peut-être moi là qui a manqué. Est-ce que, Alain, tu connais M. Pelletier? Non, malheureusement, je n'ai pas ses coordonnées, mais j'ai dit à François, envoie-les à Daniel, mais il m'a dit, il les a, je l'ai envoyé. Il a déjà eu le email. C'est Excuse, Guy, de Normand, t'avoir hein? interrompu. C'est no- Oui, Normand Pelletier. OK, je vais faire ça à l'instant. Je crois qu'il attend le lien, donc il devrait se joindre à nous rapidement. Je m'excuse de vous avoir interrompu, Monsieur Laroche. Euh, c'est parti. OK. Donc, on va souhaiter qu'il puisse se joindre. Donc, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont réfléchi puis qui ont autre chose aussi? Oui, ben moi, c'est assez simple, là. Je veux dire, quand je regarde la relation de Jésus avec la Samaritaine, je vois un éclatement. Ça vient de s'arrêter, que ce soit juste les Juifs, au contraire, ça c'était au niveau des Samaritains. Quand on lit Galate, quand on lit Galate, le véritable Juif, ça passe pas par la circoncision. Donc, le nouvel Israël, entre guillemets, le nouveau peuple de Dieu, ben, ça devient tout homme qui croit en Dieu par Jésus-Christ. Fait qu'à ce moment-là, le Israël historique de sang génétique, ça devient non pertinent. C'est pas le seul critère. Le critère était vraiment ceux, les disciples de Jésus-Christ. Puis le clash, ça se fait entre autres, je dirais, avec la Samaritaine. Mais encore là, les rois mages n'étaient pas des Juifs qui ont participé à l'implantation c'est prévu depuis longtemps, sauf qu'avec la Samaritaine, ben là, c'est vraiment Jésus qui rompt parce que même ses disciples ont été surpris de le voir en relation. Fait que le nouvel Israël, pour moi, ben, c'est la nouvelle, c'est notre Église internationale ou de la grande Église de Christ. Exact. Et c'est intéressant quand Paul dit le vrai juif, c'est pas celui qui en a les apparences. Il, il dit pas, c'est pas juste celui qui a les apparences, c'est celui qui a en plus autre chose. Autrement dit, c'est, 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 c'est pas juste les juifs croyants. La chair ne détermine rien. C'est pour ça que Paul dit, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature, effectivement. Est-ce que d'autres ont des éléments à ajouter?
Oui, France, tu ouvres ton microphone, s'il te plaît. Oui, en fait, j'ai sorti quelques passages, je regardais un peu, puis j'ai vu que dans Romains 9, attendez, c'est 9:6. C'est écrit un peu petit, là, j'ai de la misère, mais ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël, parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham. Tous ne sont pas ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Oui, certains pourraient dire, parce que là, je me fais l'avocat du diable, mais j'aime Oui, pas trop, oui. même si j'aime pas l'expression. Euh, il y en a qui pourraient dire, juste avec ces versets-là, ça vient affirmer que c'est pas tous les Juifs qui sont dans le vrai peuple, mais ça reste seulement les Juifs qui sont vraiment croyants. Sauf que Paul dit dans Galates, mais je me rappelle pas de la référence, il dit, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et là, il parle à des païens convertis. Ouais. Mhm. Donc, c'est pas juste, c'est un très bon texte, France. Moi, ça donne que je prêche sur Osée demain, puis Osée parle, hein, celle qui n'était pas mon peuple sera appelée mon peuple, etc. Mais John MacArthur dit que ça parle de l'Israël dans le millénium. Là, il va être appelé à nouveau son peuple. Non, 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 c'est pas ce que Paul dit plus loin dans Romains 9, puis Pierre en parle. C'est les chrétiens, qui soient d'origine juive ou païenne, ça n'a pas d'importance. C'est les chrétiens qui sont appelés ainsi. Autre chose? Oui, puis il y avait aussi dans Galates, justement, quand il parle des païens et des juifs, la justification, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, c'est un seul et même peuple. Dieu a réuni le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les croyants. Les juifs en font partie, mais les païens aussi. Est-ce- Un texte très intéressant sur le sujet. Puis là, je vais me permettre de faire un partage d'écran. Partager. Bible online. Voilà. On est dans Éphésiens. La référence est là, même si elle est pas. Euh, Remarquez que ici, Paul parle après la salutation, il parle au nous, première personne du pluriel, première personne du pluriel, et il va garder ça. Nous avons jusqu'au verset 12, afin que nous servions. Après ça, il passe au vous. Là, on dit c'est qui le nous puis le vous, parce que c'est pas, hein? Et on découvre au chapitre 2 qui parle le vous, c'est les païens. OK? Et il revient au nous les Juifs, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Autrement dit, on n'est pas mieux. Et quand il dit il nous a ressuscités ensemble, là, il inclut tout le monde, tous les chrétiens, juifs ou non-juifs. Il nous a ressuscités ensemble. Le ensemble, hein, c'est pas juste une idée de communauté, c'est la réunion des juifs euh, qui ont cru et des païens qui ont cru. Et on voit ça plus loin. Il dit, souvenez-vous donc de ceci, vous, il revient avec le vous, autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis, par ceux qui se disent, on pourrait même traduire par ceux qui se prétendent circoncis. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés, etc. Mais maintenant, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, car c'est lui notre paix, lui qui des deux, juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Euh,
il revient avec l'union de deux entités pour les réconcilier, etc. Et après ça, il va dire, donc, il revient au vous des païens. Vous n'êtes plus des étrangers, etc. Donc, vous êtes avec nous, parce que Paul était juif. Et donc, on sent qu'il y a une union qui fait que en tout cas, je ne crois pas que les Juifs aient des promesses différentes, contrairement à ce que la pensée dispensationaliste affirme. Et il va même plus loin au chapitre 3. Il dit, les païens ont un même héritage, sous-entendu même héritage que nous, Juifs. C'est pas un héritage différent. Ils forment un même corps, participent à la même promesse. Tu vois. Donc, Éphésiens, plusieurs disent c'est l'épître de l'Église. Moi, je crois d'abord, c'est l'épître de l'unité. On voit l'unité passe est dans chaque chapitre. Mais je peux te poser une question. Juste avant, j'ai vu la main, Alain, parce qu'il y a une fonction, lever la main, c'est correct de ne pas l'utiliser, mais je veux juste dire qu'Alain avait demandé la parole avant. C'est parce que ma caméra fonctionne pas, ça fait que je- ça change pas grand-chose que je l'ai. Oh, je suis désolé, Laurent, c'est OK, mais c'est Ben, bon, le temps, vas-y, madame, que madame parle, puis je parlerai Non, après. ça me dérange Pas de pas. problème. Ça me dérange pas. vas-y, Allez-y. Laurent, on t'écoute. Euh, pour revenir au verset que vous avez montré, les versets que vous venez de lire, là, on peut-tu, on peut-tu revenir à ça? Il me vient une question là-dedans. Oui, je vais repartager. Donc, ben là, j'ai lu rapidement le chapitre 1, Oui, c'était oui. Prenons-nous et vous, OK. Le premier verset où il parle des païens. païens, oui, qu'on Ici, a on vu l'a là. ici le verset 1 à l'écran. OK. Euh, on a fait la rébellion. Nous étions de leur nombre et nous conduisions. Voyons, c'est pas celui-là. Il y a le verset, je pense que c'est 13 ici. Ah, Il peut-être. commence, c'est en lui, vous aussi. Vous aussi, après avoir entendu la vérité, la parole de la vérité, l'évangile, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Euh, c'est parce il parle des païens, mais en même temps, je sais plus où, là, mais en même temps, il dit qu'ils sont, qu'ils ont été sauvés, là. Fait qu'ils sont plus des païens. Non, c'est païen au sens ethnique ici. Oh, ethnique, OK, je pensais que c'était des païens au sens, du cœur pour Dieu, là. Non, dans la pensée juive, les païens, c'était les non-juifs. Ouais, Puis, dans le Nouveau Testament, il y a des fois païen, c'est non-croyant, et oui, parfois c'est non-juif. Alors, c'est pas toujours évident, là. C'est OK, rare qu'un mot euh, soit unisémique, c'est-à-dire qu'il y a un seul sens, ou OK, monosémique. Je ne d'accord. sais pas trop, mais c'est rare. Souvent, il peut y avoir plus qu'une application. Hein. Chez Jean, chez Paul, la chair, c'est le lieu du péché. Chez Jean, c'est autre chose. La parole s'est faite chair. Oui, oui, OK. C'est pas toujours pareil. Euh, Puis même dans le texte que France a lu, dans Romains 9, il dit, c'est pas tout Israël qui est Israël. Dans la même phrase, deux portées différentes au même mot. Oui, Ouais. oui. C'est bon. Alain, Merci, J'aurais monsieur. tendance, j'aurais tendance toutefois à croire que quand même Dieu a, ou Jésus a une petite préférence pour le peuple juif, entre autres dans la parabole où il dit que il y a des Juifs qui ont été retranchés de l'olivier d'origine, puis qu'on était sur l'olivier sauvage, qu'on a été greffé, mais que la Oui, branche d'origine dans l'olivier peut quand même revenir. oui, J'ajusterais peut-être cette Il ne sera pas. nuance-là, entre guillemets, là. c'est ça. On est dans Romains 11, qui parle de l'olivier. Euh, je cherche.
Oui. À partir du verset 16, qui parle des branches, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Les théologiens s'entendent vraiment pas sur c'est quoi la racine. Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est l'Alliance? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Jésus? Il y a différentes propositions. Excusez-moi. Et ça c'est très intéressant parce que c'est au début qu'il dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Puis là, il va commencer à expliquer. Il dit, la preuve, puis là, c'est une paraphrase, la preuve, c'est que moi aussi, je suis israélite, que Paul dit. Donc, Dieu n'a pas rejeté son peuple, il l'a connu d'avance. Et là, il va solliciter des textes des Écritures. La fois où Élie s'est senti seul, puis Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est intéressant sur l'élection parce que c'est Dieu qui réserve ce qui lui appartient. De même aussi, dans le temps, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Un reste, c'est une faible portion du peuple juif que Dieu se gardait. Les autres, excusez-moi, c'est Matos qui revient de bord, là. Donc, le reste, c'est une faible portion du peuple juif que Dieu se garde. Se garde pour le salut, donc. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il parle dans le temps présent. Okay? C'était présent au temps de Paul, c'est encore présent à notre époque. Euh, et là, il parle de la nation juive en général. Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Et là, je saute un peu. Euh, donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Sous-entendu définitivement, certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Euh, la jalousie commence quand? Paul dit, je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, Paul était l'apôtre des païens, Pierre l'apôtre des Juifs, on voit ça dans Galates, chapitre 2, je pense. Et il dit, afin, si possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race. Donc, déjà, la jalousie devait s'exercer au temps de Paul. Souvent, chez les chrétiens, on a eu tendance à avoir toutes les prophéties pour la fin. Rien pour présentement ou au temps de l'Église primitive, mais tout pour la fin. Non, Paul parle de son temps, ok? Car leur mise à l'écart a été la mise à l'écart du peuple juif a été la réconciliation du monde. Que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Et là, il continue ça. Il dit, bon, les branches, quelques-unes des branches ont été retranchées, dans le contexte des branches juives. Et si toi, Olivier Sauvage, tu as été greffé à leur place, etc. Euh, donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par la foi. Euh, Ça, je pense. Eux, demain, s'ils ne demeurent, donc, eux, les Juifs, demain, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Ça ne dit pas qu'ils seront greffés à la toute fin. Donc, Dieu se garde un reste. Hein. Faut pas oublier que Paul parle du reste. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours gardé un reste. L'exemple, c'est ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Euh, il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et contrairement à ta nature greffé à l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés de leur nature sur leur propre olivier. Euh, et là, au verset 25, il explique de façon moins parabolique, il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, l'endurcissement, indicatif présent, il y a endurcissement partiel, c'est-à-dire pas tous les Juifs, Dieu garde un reste.
jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés, c'est-à-dire soient sauvés, entrés dans le salut. Le jusqu'à n'insinue pas qu'après ça, tous les Juifs vont se convertir. Ça peut être ça, mais c'est pas forcé. Quand c'est marqué qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous son marchepied, le jusqu'à n'insinue pas qu'il arrête de régner après. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Certains comprennent le ainsi comme un adverbe de temps. Alors, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Autrement dit, alors, après tout ça, dans le temps, à la toute fin, Israël sera sauvé. Le ainsi indique plus, c'est un adverbe de manière en grec. Il y a même un théologien dispensationaliste qui dit dans tout le Nouveau Testament, le mot grec, excusez-moi, le mot grec est utilisé comme un adverbe de manière, mais ici plutôt, ça serait un adverbe de temps. C'est un choix théologique, mais ça n'a rien à voir avec le sens du mot grec. Ainsi, c'est un adverbe de manière. De cette manière, tout Israël sera sauvé. C'est quoi la manière? Ben, Dieu se garde d'un reste depuis tout le temps. C'est pas quelque chose qui va, Paul ici n'annonce pas nécessairement quelque chose qui va arriver à la fin. Ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire, c'est que si païens et juifs sont greffés au même olivier, ça veut dire, c'est l'Église. C'est-à-dire que, puis moi, je souhaite que le plus de Juifs se convertissent puis deviennent chrétiens. Mais s'ils deviennent chrétiens, ils vont faire comme Paul, ils vont joindre l'Église. Ils resteront pas Juifs pour avoir des promesses séparées. Fait que même si à la limite on croit qu'il va y avoir, puis il y a des arguments pour dire que il y a il va y avoir une conversion massive à la fin. Moi, ces arguments-là ne me convainquent pas, mais admettons, ben, s'il y a des conversions massives, ces Juifs-là n'ont pas besoin de prendre l'avion pour se rendre en Israël. Ces Juifs-là vont se convertir à Jésus-Christ, puis on devrait les voir dans nos églises. Ok? Parce que la vraie promesse, on l'avait vu la dernière fois, et c'est toujours on est dans Romains, on va aller encore dans Romains. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde, du cosmos, a été promis à Abraham. Alors, c'est pas l'héritage du territoire là, d'Israël avec ses frontières, c'est le cosmos qui a été promis à Abraham. Paul s'est pas trompé ici. Paul fait simplement reconnaître que les promesses de l'ancienne alliance ont été données sous forme d'ombre. C'est sous forme d'ombre. La réalité en Jésus-Christ, elle est tellement plus grande. Et vous me permettrez aussi de répondre à ce que, je pense que c'est Guy, peut-être Alain, t'en as fait mention. Et là, si on va aller dans Osée 11.1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et quand on lit, il parle de la nation juive ici. On a l'impression qu'Osée fait l'ouvrage d'un historien. Il rappelle ce qui s'est, puis il le fait, là. Il rappelle ce qui s'est passé dans le passé. Mais ils se sont éloignés de ceux qui l'appelaient, ils ont sacrifié au Baal, puis on voit ça dans le livre des juges abondamment. Il parle de quand il a traversé le désert, il me semble qu'il dit ça. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, etc. Bon. Mais comment Matthieu a compris ce texte-là, Matthieu 2,15, je pense? Oui.
Donc, Joseph, avec Marie et Jésus, resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, on va lire le verset 14 demain. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Voyez-vous quelque chose de particulier entre Osée 11.1 puis euh, Matthieu 2.15? Je vais essayer de mettre les fenêtres en horizontale. C'est l'inverse, là. Tu veux dire quoi, c'est l'inverse? Le peuple sort d'Égypte, puis là, le fils rentre en Égypte. Euh, Jésus est appelé en Égypte à la naissance, oui. puis le peuple, dans l'Exode, sort de l'Égypte. C'est l'inverse, là. Euh, Si je me fie juste au texte, là. je suis pas capable de faire, excusez. Non. Oui. Autre chose? Est-ce que d'autres veulent ajouter? Il y a un renversement. C'est ça, c'est le contraire. Dans Osée, la menace venait d'Égypte pour le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui était menacé. Hmm. Dans Matthieu 2.15, la menace, C'est Israël. c'est Israël. Jésus doit fuir la Palestine. Joseph bon, doit fuir la Palestine. Et l'Égypte devient une terre de refuge, une terre d'accueil. Et ça montre que euh, l'Égypte, territoire païen, les païens vont accueillir le Messie alors que les Juifs vont le rejeter. Paul fait la même chose, mais je me rappelle pas où. Ça doit être dans Galates ou Romains. Je pense que c'est Galates. Il parle de la guerre qu'il y avait. Je sais pas si c'est. Ah, ça doit être dans Galates 4, ça. Je vais aller voir. Quand il dit celui qui autrefois. euh, C'est ici que quand j'ai fait allusion pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors, vous, c'est des païens. On le voit au chapitre 5, verset 2. Si vous vous faites circoncis, Christ. Donc, il n'était pas circoncis. Oui, ici, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair, ça c'est Ismaël, persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit. Ça c'est Isaac. Ainsi en est-il encore maintenant. Maintenant, c'est qui? C'est rendu Israël qui persécute l'Église. C'est ce qu'on a vu du temps de Jésus, c'est ce qu'on a vu du temps des apôtres, et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Par ceux qui se disent circoncis, euh, Jean parle même d'une synagogue de Satan. Les antéchrists. C'est ça. Vous en pensez quoi? Les microphones, oui, France. Je vais me permettre de prendre une Je gorgée d'eau. cherche ma petite main, mais tu m'as nommé avant. Elle est au bout de ton bras. Écoute, j'avais jamais remarqué ça. Je trouve ça très intéressant. Le fait qu'il y a une inversion, c'est vraiment très intéressant. Oui, puis elle est confirmée dans le reste des Écritures du Nouveau Testament. Mhm. Et même dans l'Ancien Testament, Osée, tu n'es pas mon peuple, j'appellerai mon peuple celle qui n'était pas mon peuple. Déjà, le renversement est annoncé. Alors, Véro, c'est ma prédication pour demain, fait que c'est ça. Je peux-tu ajouter un passage que j'ai lu par rapport Absolument, à... absolument. ça se trouve dans 1 Pierre 2:10.
1 Pierre 2,10 qui dit à la fin du verset, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mais ici, il cite Osée chapitre 2, premier verset, je pense pas certain, en tout cas auto. Mhm. Mais ce qui est intéressant de ce texte-là, je vais refaire le partage, c'est que si on regarde avant, il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Il parle aux chrétiens. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'encre, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Qui sont ceux qui bâtissaient? On va regarder, je pense que c'est Luc qui précise cela. Je vais juste corriger ici, plein écran, oui. Euh, faut que je trouve le texte parallèle. Oui. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et donc, Jésus vient de reprocher aux dirigeants juifs leur incrédulité. Euh, et au verset 19, tout de suite après que Jésus ait parlé de la pierre, etc., les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchèrent à porter les mains sur lui à leurs mains, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Alors, les bâtisseurs, c'est les Juifs. On vient au texte de Pierre. Donc, ils s'y achoppent en désobéissant à la parole. C'est à quoi ils ont été destinés. Tu vois, il y en a qui disent, ah non, le peuple juif est destiné à un avenir glorieux. Attention. Et là, au verset 9, vous, par contre, hein, on sent le contraste bien marqué. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est au début avec Abraham, le fameux peuple juif. Mais à travers tout ça, je pense qu'il y a une morale à tirer, c'est que quand l'homme commence à penser qu'il est le représentant de Dieu, qu'il sait parfaitement ce que Dieu veut, il commence à devenir l'ennemi de Dieu. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de la nécessité de dépendre entièrement de Dieu par la foi, on se crée des institutions, on se crée des traditions. Il y a des bonnes chances que ça nous mène à des faux dieux. L'exemple Oui, de l'Égypte en est un bon exemple de ce qui était quelque chose qui euh, nuisait au peuple juif en est devenu un secours. C'est vraiment la volonté de Dieu et tout dépend véritablement de lui. Puis pour nous, ça se résume à la parole. C'est-à-dire qu'il faut peut-être se méfier de toute institution humaine et aussi de nos sagesses dites contemporaines. Comme exemple, la notion de justice qu'on applique à Dieu. Non, ouais. Dieu est juste. Il n'y a pas à être démocratique. Ça, c'est toujours le danger. Puis avec le temps, ils ont fini toujours par se sécuriser en institutionnalisant, en rationalisant des choses qui font notre affaire puis qui peuvent nous éloigner de Dieu. Ouais, je comprends, mais en même temps, les institutions du judaïsme, essentiellement, avaient été établies par Dieu lui-même. Ecclésia Reforma, le principe protestant, l'Église doit se réformer sans cesse quand elle est formée d'hommes. Tout ce qui devient basé sur l'homme, c'est pas la même Église qui est faite sur Dieu, Ouais, sur Christ. c'est bon. Donc, ici, ça rappelle, en fait, c'est un rappel de ce qui est dit dans Exode 19 au peuple juif, versets 5 et 6 qu'on va lire. Mais si vous, on, le- Israël était dans une appartenance conditionnelle, hein. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, cette formulation-là, elle est reprise dans Deutéronome 28 au verset 1 probablement.
vous m'appartiendrez. Donc, l'appartenance était conditionnelle à l'obéissance du peuple. Et j'aime demander, il y a combien de Juifs qui ont obéi parfaitement à Dieu? Il y en a un, Jésus-Christ. Tous les autres sont disqualifiés pour appartenir à Dieu sur la base de l'alliance à laquelle ils appartenaient. Il dit, donc si, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi. Et là, c'est le texte que Pierre cite. Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Vous voyez, les titres qui avaient été prononcés sur Israël sous condition sont adressés à l'Église par Pierre sans condition. Pourquoi? Parce que les conditions, dans la nouvelle alliance, les conditions sont rencontrées par notre représentant, le Messie. Le Messie a agi à titre de représentant pour son peuple. Donc, France, c'est une belle citation, c'est osé. Puis, dans son contexte, on voit clairement que, encore une fois, le peuple juif est écarté comme nation, là. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun juif qui peut se convertir. On l'a vu dans Romains 11. Euh, mais comme nation, Israël, pour moi, c'est terminé. On le voit avec la destruction du temple. Paul a écrit aux Thessaloniciens que la colère a fini par les atteindre. Vous voyez, comme nation, je pense que c'est terminé. C'est ma pensée. Alors, on sent que ici, on voit que c'est l'Église qui reçoit les titres inconditionnellement et reçoit les titres prononcés sur Israël conditionnellement et qu'Israël a perdu. France, je te sens bouche bée. Non, en fait, j'écoute. C'est c'est très bien, très bon. Et je vois beaucoup d'improvisation, surtout sur Facebook, d'improvisation sur des sujets. On a tendance à sortir des versets, j'appelle ça en vrac, moi, à la pige. Puis on regarde pas l'ensemble. Et surtout, on ne regarde pas comment Jésus et les apôtres ont interprété les textes de l'Ancien Testament. On se prive et on s'égare. C'est fou. Et pourtant, j'en ai montré quelques-uns, là, ouais, j'en ai montré quelques-uns qui montrent que c'est l'Église, pas qui remplace Israël, mais Toujours. l'Église, c'est l'éclosion de la notion d'Israël, qui était une ombre. C'est l'accomplissement. Et un autre exemple, le prophète Amos dit, je sais pas, en ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai. Et là, c'est intéressant, comme elle était autrefois. Véronique, est-ce que tu veux intervenir à ce moment-ci? Vas-y. Non, ça continue, je vais le faire après. OK. Parce que là, tu gardes la main levée, je vois ça, là, tu vas avoir mal Ouais, au... ça fait un moment qu'elle Hey, je l'ai pas vu, je suis désolé. pleurait. OK. Alors, comment ça s'accomplit, ça, ce qui est marqué là? Mais encore une fois, on est béni parce que ce verset-là est expliqué par l'apôtre Jacques au Concile de Jérusalem, à partir du verset. Alors, frère, écoutez-moi, Simon, c'est l'apôtre Pierre, a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom.
Euh, parce que dans le contexte, c'était est-ce que donc le concile avait comme but de trancher une question. Euh, il y en a qui disaient qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Autrement dit, au lieu d'en faire des chrétiens, il faut en faire des juifs. Et là, il y a le concile. Euh, Est-ce qu'on impose la circoncision aux païens? Puis, ici, on s'est marqué toute la multitude garda le silence et là, on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Puis c'est en réponse à ça qui dit que Simon a raconté pour la première fois Dieu est intervenu, comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Jacques dit que ça, c'est l'accomplissement de ce qui est annoncé. Vous voyez? Donc, la conversion des païens, c'est l'accomplissement. Autrement dit, c'est par l'entrée des païens que Dieu relève la tente de David. La tente de David passe par le Messie, puis là, c'est ceux qui croient au Messie. Autrement dit, on pourrait même dire que les chrétiens sont concernés par la descendance biologique. Nous sommes dans la descendance biologique d'Abraham. On est en Jésus-Christ. Il me semble que je parle beaucoup un matin. Très positif. Bon. Commentaires, d'autres choses que vous voulez ajouter? Véro, j'allais t'oublier une deuxième fois, excuse-moi. Y a-t-il aussi quelque chose à apporter par rapport au terme d'épouse? Parce que dans le Nouveau Testament, on parle que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Dans l'Ancien Testament, j'ai comme dans le souvenir Ézéchiel 16, là, mais je sais pas s'il y a un lien à faire aussi, mais tu sais, on sait que Dieu, euh, le mariage pour lui, c'est sacré. Fait que tu sais, c'est Oui, comme, il a pas répudié Israël pour s'en prendre une autre, tu sais, sinon c'est la continuation. Comme tu dis souvent, Israël, c'était la maquette, l'Église, c'est l'accomplissement, là. oui, c'est le projet. Ouais. En fait, ici, il y en a qui disent que Israël, c'est l'épouse de Dieu le Père, puis l'Église, c'est l'épouse du Fils. Si c'est vrai, ça voudrait dire qu'Israël, c'est notre belle-mère. Pas du tout. Non, mais c'est ça. Non, je blague un peu. Euh, Encore une fois, oui, l'idée de mariage, mais encore une fois, c'est le Nouveau Testament ne revient pas sur cette idée que Israël était l'épouse. À mon avis, c'est comme la notion de peuple. Israël l'était à titre de préfigurant dans une relation conditionnelle. Alors que l'Église, les conditions sont rencontrées par le Fils, le Christ. Et ça vient ajouter à la doctrine de l'assurance du salut. Et si on ne l'a pas, on n'est pas en meilleure posture qu'Israël. Alain? Il y a tout l'aspect du renouvellement aussi, c'est-à-dire que dans l'accomplissement total sur la nouvelle terre, il n'y a plus de notion d'homme, de femme, on a des corps de lumière, la notion charnelle d'épouse, de choses genre, devient un peu comme périmée. On va être un peuple, on va être pas une masse informe, mais on va être en relation directe avec Dieu. Donc, tous ces aspects, tous ces concepts-là disparaissent parce que c'est la plénitude. C'est la nouvelle terre, c'est la présence de Dieu. Oui, je suis pas certain, Alain. Je suis pas certain parce que, oh oui, on va être en communion avec Dieu, mais on va être en communion les uns avec les autres aussi. Je pense qu'on va quand même avoir des corps
je dirais pas sexué parce qu'il n'y aura pas d'activité sexuelle, mais Jésus est ressuscité dans un corps d'homme reconnaissable. Mais il n'y en a plus les besoins, on n'a plus on est libre de toute contrainte, les ressources vont être illimitées parce que si les ressources sont limitées, on est quand même toujours en disette dans un combat parce que la Ouais. véritable paix repose sur une plénitude qui fait que les besoins n'existent plus parce que tout est véritablement comblé. Oui. Puis en fait, les besoins, donc besoins sexuels ne seront plus, mais aussi le mandat, le, le besoin est là pour pousser au mandat de se multiplier. Puis Dans la nouvelle terre, non, non, je parle présentement. oui, 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 oui. Alors que on n'aura pas besoin de se multiplier dans la nouvelle création. Donc, ça serait le comble que le- l'appétit sexuel soit là sans qu'il y ait un mandat de rattacher à cela. Autre chose? Guy, tu Euh, as l'air plus calme qu'au début. Oui, oui, j'écoute, mais moi, ça revole d'un côté puis de l'autre, là. Il y a toujours des liens qui se font, là. C'est ce que j'ai écrit ce matin, là, justement, par rapport à la lecture d'Apocalypse là, qu'on avait ce matin. Puis, il y a toutes sortes de liens à faire et tout. Tu sais, dans l'Ancien Testament, c'était l'Égypte qui était, comme on disait tantôt, là, l'adversaire. Maintenant, c'est les Juifs. Fait qu'en réalité, les Juifs, ce sont des antéchrists. Tout ce qui n'est pas de Christ est antéchrist. Fait qu'il y a un paquet de liens à faire. C'est étonnant. La lecture aussi d'Apocalypse 21-12, là, ça vient rejoindre ce qu'on parle. On parle d'Israël. Ben, il y a Israël nation, mais il y a Israël l'Église aussi. Dans 21-12, on parle des 12 tribus d'Israël. Puis Oui, 2 versets plus loin, on parle des 12 apôtres. Donc, c'est comme effectivement, la conciliation des deux ensemble. C'est encore, ça se rejoint tout, là. Fait qu'à un moment donné, il y a ça plein ferme la de liens boucle. à faire, là. Ouais. Donc, C'est fascinant, Apocalypse, c'est surprenant. On s'imagine qu'on s'en va là, puis finalement, ben non, c'est par là. Puis, ouais. Mais la mention des 12 tribus d'Israël n'insinue pas que la vocation d'Israël continue. non, C'est non, c'est ça. C'est c'est un plutôt que amalgame, dire. c'est la même chose finalement. Le Ouais, Fils, Israël, c'est le peuple, c'est le vrai peuple de Dieu. C'est pas une nation pour un temps, ça avait été une nation. Mais Jésus a prêché 3 ans et demi strictement aux Juifs. Après ça, les apôtres, 3 ans et demi strictement aux Juifs. Puis ça a été mis fin avec Étienne, qui a dit les mêmes paroles que Jésus. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. ouais, Après en ça, fait, l'Évangile a été amené à l'Éthiopien sur la route, là. Vous ouais. voyez? Mais ce que Jésus a dit en croix, c'est pas bien attesté dans les manuscrits. OK. Ouais. Mais Étienne l'a dit, en tous les cas. Je ne sais pas si ça Étienne, c'est il l'a dit. Oui, vrai. oui. Mais Mais l'appel à Israël en tant que nation a pris fin là, puis ils l'ont rejeté, ils l'ont tué. Ils ne pouvaient ouais. pas entendre ce message-là. En fait, ma pensée, c'est que ça a pris fin en 70 à la destruction du temple. Et curieusement, c'est une génération. Oui. Dans la Bible, une génération, c'est 40 ans. Puis, même dans l'Apocalypse, je leur ai laissé du temps pour se repentir. De sorte que l'Ancienne Alliance n'a pas pris fin avec l'inauguration de la Nouvelle Alliance. Il y a eu un chevauchement entre les deux. Mhm. Même dans Hébreu 8. Ce qui est ancien est sur le point de disparaître. Il parle de l'ancienne alliance, elle est disparue. Alors, il y a un chevauchement d'une génération entre les deux alliances, ce qui peut expliquer que Paul a circoncis Timothée, acte Oui. 16, 4, je pense. Euh, Paul a même fait un sacrifice, pas pour ses péchés, mais il a fait un sacrifice, il a honoré le vœu du Naziréat. L'ancienne alliance est encore en force, puis il l'a honoré.
Mais en 70, tout est tombé. Jésus annonce que la destruction du temple marque la fin dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, et dans ce qu'on appelle le discours eschatologique, discours sur la fin. Il mentionne que la destruction du temple, c'est la fin pour les Juifs. Alors, encore une fois, Juifs comme nation privilégiée. Encore une fois, un Juif peut se convertir, puis si on a un Juif comme voisin ou comme collègue, il faut l'évangéliser. Vous voyez? Deux petites choses, là. Tu disais tantôt que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas trop la notion d'épouse pour Israël, là. C'est ça que tu as dit? Je pense pas avoir dit ça. Je me rappelle pas d'avoir dit ça. Si c'est ça, vas-y donc, OK. continue. Mais sinon, Israël, c'est comme l'épouse de Dieu dans l'Ancien Testament, oui? C'était présenté comme ça. OK. Est-ce que c'était présenté comme celle qui était destinée à être épouse? Parce que dans l'ancien, dans la Bible, on pouvait répudier ou divorcer avant le mariage, les OK. fiançailles. C'était de dire, ben, je brise mon vœu de fiançailles parce que l'autre a brisé sa partie d'alliance. Joseph qui a voulu répudier Marie parce qu'il pensait qu'elle avait commis l'infidélité, et puis, mais il n'était pas marié encore. Mhm. OK, ouais, c'est intéressant, ça. Puis, Tout ce que je dis est intéressant, Véro. oui. Pas vrai, ça. Vous allez me connaître avec le temps. C'est ça, c'est parce que moi, ça m'intriguait ce sujet-là, parce que Monsieur John MacArthur, que j'aime vraiment beaucoup, lui, il garde vraiment en tête que Israël, c'est le peuple de Dieu, puis il comprend pas pourquoi des chrétiens voient pas ça comme ça. Fait que ça m'étonne vraiment. John Comment MacArthur expliquer, ouais. a écrit ou a dit que si les calvinistes étaient cohérents, il croirait que Dieu a encore une place, que Israël a encore une place pour Dieu, parce que euh, les calvinistes croient que Dieu est fidèle. Euh, et là, j'essaie de sortir. Un bon verset là-dessus. Euh, Mais tous les chrétiens croient que Dieu est fidèle. ouais, ah, voilà. Et un théologien que j'ai connu personnellement a écrit un livre fantastique sur ça. Je vais vous le montrer. Il s'appelle Samuel Waldron. Euh, il écrit bon une réponse amicale euh, et il répond que MacArthur, je veux quand même honorer John MacArthur parce que c'est un gars qui va au bâton pour dénoncer ce qui doit l'être. Mais John MacArthur ne prend pas acte du fait qu'Israël a été placé dans une alliance conditionnelle. Et il y a plein de textes qui le démontrent. Deuxièmement, Dieu est fidèle. Et les calvinistes croient que Dieu est fidèle. Mais c'est parce qu'il est fidèle qu'il a envoyé la malédiction contre Israël. Parce qu'il l'avait promis. Dieu a promis la malédiction contre Israël si Israël désobéissait. Deutéronome 28, le chapitre est consacré entièrement à ça. Les bénédictions font à peu près 15 versets, je pense de 1 à 15. Puis après ça, c'est les malédictions jusqu'au verset 60 quelques. Dieu est fidèle et c'est parce qu'il est fidèle qu'il envoie les malédictions contre Israël, parce qu'Israël a désobéi et de manière endurcie. Donc, ça ne remet pas en question la fidélité de Dieu, ça la confirme.
Il y a un passage là, qui dit que Dieu, à un moment donné, il dit, je suis tanné d'envoyer des malédictions. Je suis tanné. Je ne sais plus quoi faire pour que vous compreniez, que vous vous détourniez. Là, matin, justement, il y avait une référence dans Ézéchiel aussi qui dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. C'est volontaire qui font ça. Ils ne veulent pas entendre, comme les pharisiens où ils voyaient, ils venaient de voir 40 miracles, là, puis ils en demandaient encore à Jésus, qu'est-ce que ça prend pour que tu comprennes? Tu ne veux pas comprendre. J'ai beau être fidèle, mais toi, tu veux rien savoir. Tu n'entends pas ce que je dis, tu te détournes, tu ne regardes pas. Exactement. En passant, si on avait été juif, là, on n'aurait pas nécessairement fait mieux, là. Non, Sans la régénération, non, mais il y en a qui trouvent que c'est méprisant pour eux. Moi, je me suis déjà fait taxer d'antisémite. C'est pas de l'antisémitisme. C'est pas de l'anti. Je suis pas anti-congolais parce que je dis que le Congo n'occupe pas une place, n'a pas un statut privilégié. Je suis pas anti-rien, je suis pro-évangile. mais on voit, on perçoit à travers tout ça la dépravation totale. Puis l'homme Absolument. sans Dieu, il n'y a rien à faire. Tu es pris, tu es dans une prison, tu es pris dans ta carcasse de mort, tu ne tourneras jamais vers Dieu. S'il Jésus vient pas, avait, oublie ça. T'es fait. Jésus avait déjà annoncé là, je suis pas sûr si c'est Jean 6 ou 8 là, me préciserez, quand les Juifs disent, nous avons Abraham comme père. Jésus dit, si vous aviez Abraham comme père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous avez pour père le diable. Et ça nous ramène à Genèse 3,15, un verset à mémoriser parce que à partir de Genèse 3, là, tout le reste de la Bible développe qu'est-ce qui se passe avec Genèse 3,15. Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Puis la descendance du serpent, c'est pas les serpenteaux. C'est ceux qui sont rebelles. Jean-Baptiste et Jésus ont traité les Juifs de race de vipères. Race de vipères puis descendance du serpent, c'est synonyme. Ce n'était pas des insultes que Jésus a envoyées, c'était une affirmation théologique. Tout simplement. Vous êtes de la descendance du serpent. Vous vous croyez du côté de la femme, mais vous êtes de la descendance du serpent. La femme aussi, sa descendance, elle est spirituelle, elle n'est pas biologique. Même Caïn, dans un Jean, Caïn était du malin. C'était c'est un commentaire sur Genèse 3, là. Caïn faisait partie de la descendance du serpent. Il faisait pas partie de la descendance de sa mère, autrement dit, de la descendance spirituelle de sa mère biologique. Fait que les Juifs qui se sécurisaient de leur ethnie, Jésus les ramène, dit, vous avez pour père le diable. Ça ne vient pas à frapper les regards. Hein? Ce n'est pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ça change quoi pour nous, ce qu'on a vu ce matin? Mais quand on lit l'Ancien Testament, j'avais enseigné ça quand j'étais pasteur à Montréal. Puis un an après, il y a un membre qui s'en vient de trouver, il dit, Daniel, il dit, j'ai relu ma Bible depuis ton enseignement sur. Il dit, ça change complètement. Pourquoi? Ben, si Israël, si l'Église reçoit les titres d'Israël, c'est l'éclosion, l'accomplissement, ça veut dire que les promesses faites à Israël, elles sont pour nous. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ, que Paul dit, aux Corinthiens, une contrée grecque, donc non juive. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est comme si je trouve une lettre d'amour, puis je dis, hey, elle est bien écrite, puis, mais c'est pas pour moi, c'est pour un autre. Ça aura pas la même chose que si je dis, hey, non, non, elle m'est adressée que quand on lit l'Ancien Testament,
quand on voit les malédictions, il faut dire merci Seigneur parce que Jésus les a portées. Puis quand on voit les bénédictions, on dit merci Seigneur parce que Jésus me les procure. Mais c'est pour nous ces bénédictions-là, mais pas dans leur expression de l'ombre, mais dans leur réalisation, leur réalité néo-testamentaire. Donc, le pays d'Israël, c'est la nouvelle création. On voit ça dans Hébreu 11. Le temps manque parce que ça avance, cette affaire-là. Le Hébreu 11, s'il y en a qui sont intéressés, si les patriarches avaient voulu retourner en, en Canaan, il y avait la possibilité. En n'y retournant pas, ils démontrent qu'ils cherchent une patrie céleste. Même eux avaient compris que la promesse, c'était pas pour ici-bas. Ils attendent une patrie céleste. Nos frères dispensationalistes comprennent pas ça. Les patriarches l'avaient compris alors qu'ils avaient moins de révélations que nous. C'est fascinant, hein? Donc, quand on lit l'Ancien Testament, il faut se dire, c'est nous qui sommes bénis. C'est à nous que Dieu parle. Le vrai Israël, les vrais Juifs, c'est nous qui rendons à Dieu le culte par Jésus-Christ. Fait que Véro, tu viens d'avoir un matin là, 80% de ma prédication de demain. Fait que je suis désolé. Mais en plus de ta question, autre chose? S'il y a d'autres questions qui vous viennent avec ça, là, gênez-vous pas, hein. Moi, je tripe de voir des frères et sœurs qui veulent approfondir. C'est bon? Ça fut très bénissant. Oui. Merci à vous Euh, tous. Gloire à Dieu, la parole est bénissante, mais c'est un encouragement aussi à dire, il faut l'étudier dans ce qu'elle dit dans son ensemble en considérant le développement théologique. Et c'est là où on dit wow. On dit wow. Fait que, Alain, est-ce que tu voudrais prier pour terminer? Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur de ta présence au cours de ces échanges, Seigneur Jésus. Merci d'avoir ouvert notre intelligence afin que nous puissions s'approcher de toi par la compréhension de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande de poser ta main sur chaque frère, chaque sœur, Seigneur, de le bénir et de continuer à le faire grandir pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Alors, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on creuse, vous me les envoyez. Puis, je ne sais pas si on a déjà une liste. Oui, Lorraine avait suggéré un sujet sur les épreuves. Et puis, je pense que c'est Guy qui m'avait envoyé sur le diable. Est-ce que je me trompe? C'est moi. C'est toi, Alain. Alors, voilà ce qu'on envisage pour nos prochaines rencontres. Puis, si vous avez d'autres sujets, moi, j'ai note. Moi, je fais comme un médecin, je me sens en bas de la pile, puis à un moment donné, ça revient en haut. Louise, est-ce que c'est un bye-bye ou c'est une question? Une question. Vas-y, Tu Louise. as enregistré la rencontre. Est-ce que tu peux me l'envoyer également? Oui, c'est ce que j'allais faire. Je l'envoie à ceux OK. qui sont inscrits le samedi. Il y en a qui peuvent avoir un contretemps à un moment donné. Alors, oui, je vais l'envoyer. Non, je parle de ce que tu as enregistré aujourd'hui. Oui, oui, je vais envoyer OK. ça. OK. L'enregistrement continue présentement, puis je vais l'envoyer tantôt. Ça va prendre un petit bout de temps parce qu'il faut que l'ordinateur digère Non, non, pas de souci. C'est ce l'enregistrement. que je trouve qu'il y a beaucoup de viande, fait que je voudrais me remettre dedans. Ben, demain, je prêche essentiellement sur ça. Puis je le dis aux gens, réécoutez si c'est trop, parce que il y a du stock. Ouais. Puis là, on OK. a vu quelques textes, là, mais tout le Nouveau Testament reprend l'Ancien comme ça, là. Chance que Merci. l'embonpoint spirituel n'existe pas. Avant de consommer beaucoup de viande. Oui, voilà. Alors, sur cette parole édifiante, on se laisse, puis merci de votre intérêt pour l'écriture, puis à bientôt. Merci à Merci. Dieu toi. vous bénisse tous. Salut. Bye. Bonne Salut. journée Bye. tout le monde. Bye. Bonjour.